Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Alors, vous vous souvenez, hier dans l'Évangile, Jésus pleurait sur Jérusalem, sachant aussi que le temple allait être détruit. Et on voit aussi que, en fait, il pleure sur Jérusalem aussi parce que le peuple ne l'accueille pas lui. Et on voit que lorsqu'on n'accueille pas Jésus, à un moment donné, tout s'effondre. Aujourd'hui, Jésus dit « Ma maison sera une maison de prière ». On peut évidemment penser au temple, mais on peut aussi penser à la vie de Jésus, qui est vraiment une maison de prière. Vous savez que dans une maison, il y a plusieurs pièces. Et peut-être que pour nous aussi, on peut méditer aujourd'hui cette parole. Est-ce que ma maison est une maison de prière ? Ma maison interne, aussi ma maison là où j'habite, avec ma famille ou seul. Est-ce que c'est un lieu de prière? Sachant aussi que dans un lieu, une maison, il y a plusieurs pièces. Alors, aussi faisons attention que notre journée ne soit pas justement une journée à tiroir, où j'aurai mon petit tiroir de prière, et puis une fois que ma prière est terminée, je ferme ce tiroir, et puis j'en ouvre un autre, et je ne mets plus du tout le Seigneur dedans. Faisons attention à cela parce que nous dit le Seigneur, tout s'effondre lorsqu'on ne le met pas en première place dans tout ce que nous faisons. Est-ce que Mère Teresa, je vous rappelle cette petite phrase, elle disait une famille qui prie ensemble reste ensemble. Une famille qui prie ensemble reste ensemble. Est-ce que dans tous les lieux de ma vie, de cette journée, est-ce que ce sera un lieu de prière? Là où je travaille, là où je prends mon petit déjeuner, mon dîner, mon souper, mes rencontres, est-ce que c'est un lieu de prière? Voilà. Bonne méditation et rappelons-nous cette petite phrase de Jésus, « Ma maison sera une maison de prière. » Amen.